Hello coders, j'espère que tu vas bien. Moi, je suis ravi de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu me découvres, moi c'est Vanak. Je partage sur YouTube ce que j'apprends en coding. Et aujourd'hui, j'ai reçu un mail de HackerRank. Donc c'est ce site-là qui te permet en fait de tester tes skills en coding. Aujourd'hui, il me propose un challenge de mon niveau, qui est celui-ci. L'énoncé du challenge est le suivant. On a Anna et Brian qui vont partager l'addition de leur repas. Brian commande des aliments qu'Anna ne va pas manger et ils sont d'accord de ne pas l'inclure dans l'addition d'Anna. Un peu normal. C'est Brian qui fait les comptes pour connaître combien chacun devra payer. Nous, notre job, on doit vérifier si le montant que Brian déclare à Anna est correct. Et pour ça, on va créer une fonction qui va recevoir plusieurs paramètres. Dans ces paramètres, on va avoir Bill. Bill, ça va être donc une liste de nombres qui va représenter en fait chaque élément du ticket de caisse. D'accord ? Par exemple, tous les plats qu'ils ont commandés. On aura aussi K, qui sera un nombre qui va représenter en fait l'emplacement du plat que Anna n'a pas mangé. D'accord ? Ensuite, on aura le paramètre B, qui sera le montant que Anna doit payer selon Brian. Alors, suite à cette fonction, ça doit retourner plusieurs choses dans notre fonction. Donc, on doit renvoyer un message, donc bon appétit si l'addition est correcte, ou alors le montant que Brian doit redonner à Anna. D'accord ? Alors là, ici, on voit qu'il y a des exemples. Par exemple, on nous renvoie, donc ça c'est notre liste B, ça c'est notre élément K, et là c'est l'élément B, donc le montant que Brian doit rembourser Anna de 5. Donc là on a une petite explication de ça, donc Bill de 1 est égal à 10, donc c'est l'élément 1. Donc je te rappelle qu'en langage de programmation on commence avec 0, on commence le compteur à 0, donc 1 est le deuxième élément, et que du coup l'addition c'est 3 plus 2 plus 9, donc 3 plus 2 plus 9, qui fait 14, et comme ils sont tous les deux, on le divise par 2, donc il nous fait en fait 7. Ça, c'est la vraie addition que Anna doit payer. Ensuite, donc, Brian lui dit que Anna doit payer 12, et en fait, il s'est trompé, et là, donc on retourne en fait 5, qui est la soustraction de 12 moins 7. Et dans le cas où l'addition est juste, ça nous retourne bon appétit, d'accord ? Ok, donc voici pour les explications. Maintenant, on va descendre un peu sur HackerRank. Voilà, donc sur le site. Ici, il vous envoie en fait une formule qui permet de tester votre fonction. Nous, notre job, il doit être ici. Donc voilà, complete the bon appétit function below. Donc en fait, on doit écrire notre code juste ici. Et puis après, lancer run pour tester notre code. Et si notre code est bon, on submit notre code ici pour voir si dans d'autres cas, donc si notre code se généralise dans d'autres cas. Alors, je ne vais pas écrire tout de suite mon code ici. D'accord ? Donc, je vais déjà faire un petit test avec les éléments qu'on nous donne ici. Et pour ça, en fait, je vais le faire sur mon éditeur de code. Donc, moi, j'utilise VS Code, qui est là. Alors, pour ça, donc, moi, je vais créer un fichier bon appétit .js, d'accord, donc ça va me permettre en fait de faire du JS, donc il va se mettre ici. Donc j'ai plus besoin de ça. Alors ici je vais écrire mon code et là en fait c'est mon terminal, c'est un terminal que j'ai ouvert pour pouvoir naviguer dans mon ordinateur. Alors ici qu'est-ce que je vais faire? Donc déjà je vais créer une constante Bill qui va reprendre, donc ce sera une liste, comme vous avez dit, avec le montant de chaque élément de l'addition, d'accord. Nous on va prendre 3, 10 de 9 ici. Voilà, donc on va le mettre ici. Donc 3, 10 de 9. Et ce qu'on veut, c'est l'addition totale, la note totale. Et pour ça, donc on peut faire soit 3 plus 10 plus 2 plus 9. Ça, c'est une chose. Mais, mais ça, ce qui va se passer, c'est que ce sera pas on ne pourra pas le généraliser. D'accord? Donc nous, on veut le généraliser tout de suite. Et pour ça, je vais créer en fait une constante que je vais l'appeler Bill Sum. D'accord? Ça va être en fait une fonction qui va nous donner le montant total. Pour ça, je vais utiliser une fonction fléchée.
donc spécifique à JavaScript ES6. Donc je vais appeler ça. Et dans cette fonction, donc j'ai besoin d'un paramètre, donc qui est build, qu'on passera en fait à notre fonction. Et pour ça, build, qu'est-ce que je lui fais? Build, je vais lui passer une méthode qui s'appelle reduce. D'accord? Donc reduce, c'est une méthode JavaScript qui s'applique aux arrays, donc aux listes, au tableau. Et qu'est-ce qu'il fait reduce? C'est qu'il va réduire en fait cette liste à une seule valeur. Donc ça tombe bien, c'est ce qu'on veut nous. Nous on veut le montant total. Pour ça en fait, reduce, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin donc d'une fonction à l'intérieur et aussi l'indice initial de départ. Donc il va être 0. Ça c'est l'indice initial. Donc reduce, il a besoin de deux paramètres. Et donc la fonction, ça va être, on va faire une fonction qui additionne deux éléments. Donc on va faire A et B. Donc pareil, une fonction fléchée. Et ça, on veut que A plus B. Donc moi je retourne ça. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de savoir quel élément, quel aliment Anna n'a pas mangé. Donc pour ça, on va faire const noEat. noEat. Et on va lui donner donc build crochet 1. Il me semble que c'était ça. Alors, c'est ça. 1. Voilà, donc c'est l'élément 1. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de savoir la véritable part d'Anna. Donc, Anna part est égal donc, pour ça, on va utiliser la fonction qu'on vient de créer, donc build sum. OK. Donc, il va nous calculer le montant total de l'addition. Build. Donc, on passe build en paramètre. C'est ce qu'on a envoyé ici. Et à ça, on va soustraire en fait ce qu'elle n'a pas mangé. On aura pu faire noEat. OK. Ensuite, on a besoin de savoir combien Brian demande. Donc, ils appellent ça charged, il me semble. OK. Charged. Et ça va être égal. Pour l'instant, on va le mettre à 12. D'accord? Voilà, donc là, c'est les éléments qu'on nous donne dans l'énoncé. Maintenant, pour que ça fonctionne, notre fonction, on doit faire un test. On doit savoir que si le montant que Brian demande à Anna est correct, ça nous renvoie bon appétit. Et si le montant n'est pas correct, ça doit nous renvoyer le montant de trop perçu. D'accord? Bon, pour ça, je vais faire un if statement. Donc un if à l'intérieur, je vais faire une condition. Donc si la part d'Anna est égale au montant qu'il demande Brian. D'accord? Si le montant il est exact, donc si l'addition est fair, donc si l'addition est correcte, on affiche bon appétit. Appétit. OK. Et sinon, else, on fait un console log, donc c'est pour afficher en fait notre élément. On va faire donc ce qu'il a demandé moins la véritable part d'Anna. D'accord? Voilà, donc pour ça je vais sauvegarder, je vais retourner dans mon terminal, ici on va le lancer directement depuis notre terminal. Donc en fait notre terminal il va pouvoir interpréter notre code JavaScript et pour ça on a besoin de Node. Donc moi j'ai Node donc, sur mon PC. Du coup, donc je vais faire Node, le nom de notre fichier, et là je vais le tester. Ok, moins 2. Pourquoi on a moins 2? Ah oui, alors en fait c'est... Ah oui, donc c'est Anna part, et en fait ça c'est divisé par 2. Parce qu'en fait c'est la note totale qui est divisée par 2, moins la part. On peut l'écrire comme ça également. Hop, voilà. Donc si je relance mon note, boum, j'ai 5. Donc c'est exactement ce qu'on a ici. Ok? Et si donc on charge Anna seulement de 7, ça doit nous... Alors excusez-moi, ça doit nous afficher bon appétit. Ok? Donc si on fait 7 ici et qu'on se regarde, alors je vais nettoyer un peu ici et qu'on relance notre fichier, on a bon appétit. Donc ça a l'air à peu près ce qu'on nous demande. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le réécrire donc ce code là dans notre HackerRank qui est ici, en reprenant les arguments que HackerRank nous envoie.
Alors pour ça, on va faire const donc de Bill, toujours. Et on va prendre Bill est égal à Bill. Ok. Donc ça va nous envoyer le paramètre qui sera ici. Hop. On va faire const de Anna, de noHit. Donc c'est égal à Bill crochet de K. Ensuite, on a la constante chargée, d'accord, qui est égale à B. Ensuite, on avait donc notre fonction qui permet de calculer le montant total. Donc, on l'appelle BillSum. Et donc, c'était égal à Bill, qu'on passe en paramètre, fonction fléchée. Et ça, à Bill, on lui applique donc un reduce. Et dans ce reduce-là, on fait une fonction donc, avec deux paramètres, A plus B, qu'on les additionne ensemble. Et on met aussi le point de départ, 0. Alors reduce, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le premier élément de la liste. Donc il va prendre le 3 ici, il va l'additionner au 10 ici. Ça va faire un nombre, donc 13. Puis ensuite, il va prendre le 13 plus le 2, donc ça va faire 15. Puis le 15 avec le 9, ça va nous donner notre addition. 24. Voilà, donc c'est ça ce que fait Reduce. Alors, maintenant, revenons à nos moutons. Tac. Qu'est-ce qui va nous manquer? Alors, là j'ai Bill. Qu'est-ce qui va nous manquer? Donc, on a l'air d'être OK. Et donc, on va faire notre statement. Donc, if. Ah, on n'a pas la part d'Anna. Alors, il manque la part d'Anna. Anna part. Donc, c'est égal. Alors là, on ne va pas se tromper. Donc, c'est égal à la note totale. Donc, Bill sum de Bill. Donc, ça, c'est la liste des éléments. Alors ça c'est tac, moins parce qu'elle n'a pas mangé, noHit, et le tout divisé par 2. Ok. Voilà, et là on peut faire notre statement. Donc Anna part est égal à charged, et pour ça, si ça c'est vrai, et ben tu me fais un console log de bon appétit. Alors là, il ne faut pas se tromper, sinon il ne va pas reconnaître, le moteur d'intelligence artificielle de HackerRank ne va pas reconnaître exactement ce qu'on veut. Et sinon, tac, tu m'affiches le montant que Brian a trop demandé à Anna. Donc c'est le montant total moins la part d'Anna qu'elle doit vraiment payer. Voilà. Donc là, pas besoin de sauvegarder. On va revoir. Donc allez, hop, on va. Hop. Bah voilà. Maintenant, on va essayer de savoir si notre code fonctionne. Donc on va appuyer sur Run Code ici. Donc pré-processing. Donc c'est en train de tester. Et là, on a une erreur. Constante Bill égale Bill. Il aime pas trop en fait. Il dit qu'il est déjà déclaré. Alors où est-ce qu'il a été déclaré? Il est déjà déclaré. On va mettre total alors sinon. Total. Donc ici c'est total. Du coup, pack. Ah d'accord, il est déclaré ici. Ok. Ah c'est des gamins. Hop, allez, on relance notre code. Ok, donc ça a l'air de fonctionner. Pour le cas de figure qu'on a testé. Alors maintenant, il faut soumettre notre code et voir si ça fonctionne sur d'autres codes, donc si ça est bien généralisé. Donc on lance notre submit code et ça a l'air de tout passer. Alors ah bah voilà. Et voilà, donc ça fonctionne bien, donc sur plusieurs cas. Donc voilà, donc là ils ont testé sur plusieurs cas. Donc comme quoi notre code a bien été généralisé donc à d'autres cas. Donc si on veut unlocker ici, voir d'autres cas, donc ça va me coûter 5 ACOS. Par exemple, on va l'unlocker, donc voilà. Donc on a vu qu'il nous envoie une plus grande addition. Et ce qu'il demande, donc ça nous retourne bien la valeur qu'il nous demande.
J'avais quand même peur qu'il nous renvoie autre chose que 6 ici, là. Par exemple, une liste d'aliments qu'elle n'a pas mangé. Ça aurait pu être un cas de figure, mais ça a l'air de bien fonctionner. Donc voilà. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a appris ici? Donc on a appris un peu de fonctions fléchées. Donc si tu ne connais pas c'est quoi une fonction fléchée, bah, je t'invite à laisser un commentaire en dessous pour me demander si ça t'intéresse d'une vidéo sur la fonction fléchée. Donc c'est très utile quand même, fonction fléchée. Donc c'est du JavaScript ES6. C'est très utile. Et si donc, tu vas passer sur des librairies suivantes, donc sur du React par exemple, c'est très utilisé. Donc c'est quelque chose que tu dois vraiment apprendre maintenant en 2020. Il ne faut pas rester que sur du ES5. Voilà, donc si tout ça, tu n'es pas encore au courant et que ça t'intéresse, bah, laisse-moi un commentaire en dessous de la vidéo. N'oublie pas de t'abonner, donc ça va me permettre de faire grossir en fait cette chaîne et de m'encourager à créer le plus de contenu. Donc je te remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et bah, je te dis à bientôt, bye bye.